Salut tout le monde, c'est Horty. Aujourd'hui, je viens dans le cadre du Grand Journal du Blabla Club pour vous présenter un tutoriel qui vous permettra d'apprendre à dessiner les cheveux de vos skins ou pour tout simplement apprendre à perfectionner votre technique déjà acquise. Pas de panique, j'utilise Pentorsai pour ce tuto, mais vous pouvez également utiliser un autre logiciel de dessin comme Photoshop, MyPaint, Manga Studio et j'en passe. Je vous proposerai également dans ce tutoriel une introduction pour vous parler du placement des yeux sur un blabla et pour compléter tout ça, une façon de les dessiner. C'est parti, on va commencer en premier lieu par les cheveux. Sur cette première partie, j'ai préalablement dessiné le brouillon de mes skins et je vous invite également à venir mettre votre calque en opacité 30% lorsque vous aurez terminé votre propre brouillon. Vous devrez ensuite créer un nouveau calque pour dessiner la forme que vous voulez donner à vos cheveux. Il s'agit encore là d'un brouillon. Attention, ne switchez surtout pas cette étape, elle est importante. Comme je les ai déjà dessinés pour que la vidéo soit la plus courte possible et la plus concise possible aussi, je fais apparaître progressivement le calque des cheveux de mes skins. Pour ne pas être gêné lors de la prochaine étape par le crâne de mes skins, je vais retourner sur le calque de leur brouillon et venir effacer avec l'outil gomme la partie qui se trouve dans les cheveux afin d'y voir plus clair. Vous pouvez venir faire de même si vous le souhaitez. Quand c'est fait, on peut ensuite passer à l'étape suivante. Pour cette deuxième étape, si besoin, vous pouvez réduire l'opacité du calque du brouillon des cheveux. Vous viendrez ensuite créer un nouveau calque pour commencer à repasser uniformément sur toute la surface de votre future chevelure avec l'outil crayon. Tout d'abord, remplissez la totalité des cheveux avec la couleur que vous souhaitez. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi utiliser l'outil seau, disponible sur tout type de logiciel de dessin. Ici, j'ai choisi la couleur orange pour la faire rousse, mais vous pouvez choisir une toute autre couleur. Veillez par ailleurs à ne laisser aucune trace de blanc, sauf si comme moi, vous souhaitez rajouter un objet dans les cheveux. Lorsque vous avez la couleur de base de vos cheveux, prenez l'outil gomme et venez effacer certaines des parties sur le pourtour de votre chevelure, ce qui donnera l'illusion de petites mèches de cheveux. Si votre personnage a des cheveux attachés, comme moi, pensez aussi à venir effacer quelques mèches sur le contour du visage pour créer les racines, histoire de donner un côté plus naturel. Quand c'est fait, on passe à l'ombrage des cheveux. Pensez à bannir le noir pour les ombres et préférez une couleur plus foncée dans la gamme de celles que vous utilisez de base. Déplacez ensuite votre actuel calque sous le calque du brouillon et cochez ensuite la case préserver l'opacité si vous le pouvez. Choisissez votre couleur, déposez ensuite la couleur en suivant les traits de votre brouillon avec l'outil crayon. Prenez ensuite un outil qui vous permettra d'étaler la dite couleur. Sur Pentorsai, j'utilise l'outil aquarelle pour étaler ma couleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour copier les réglages de mes pinceaux dans le cas où vous utiliseriez le même logiciel que moi. Sachez que c'est l'étape qui dure le plus longtemps, mais qui vous permettra d'avoir un rendu optimal à la fin si vous appliquez à suivre ce que vous avez fait sur votre brouillon correctement. Vous pouvez cependant vous permettre quelques écarts comme je le fais, ou pour ajouter quelques mèches ou quelques ombres. Quand c'est fait, on peut passer à la prochaine étape.
Pour commencer cette étape 3, vous pouvez venir, comme moi, choisir un outil sélecteur avec une dureté et une opacité très légère pour passer sur votre calque. Une fois que c'est fait, allez dans les réglages couleurs de votre logiciel et déplacez le curseur de tonalité. Comme ici ma mise est rousse, je choisis une couleur qui tire sur le rouge. C'est à vous de jauger, cette étape est optionnelle, mais donne un peu plus de relief à la fin. Une fois que c'est fait, on désélectionne et on vient créer un nouveau calque que l'on passera en mode luminosité sans toucher à l'opacité. Vous viendrez ensuite choisir une couleur plus claire que la base de votre chevelure et viendrez la déposer aux endroits que vous souhaitez en étalant ensuite avec l'outil de votre choix de façon uniforme. Pour ma part, j'utilise l'outil flou. N'en mettez pas trop, sinon ça risquerait d'avoir l'effet inverse à la fin. Vous reprendrez ensuite l'outil aquarelle ou l'outil qui vous a servi à tartiner précédemment et viendrez créer des petits H en suivant bien la courbe de votre halo lumineux et l'épaisseur de vos mèches foncées. Vous pouvez également venir régler l'intensité de votre calque si vous le souhaitez pour éviter que ça soit trop clair par rapport à l'étape qui va suivre. Toujours sur le même calque, vous viendrez effacer avec l'outil gomme les effets de lumière en H de vos cheveux qui se retrouvent dans la continuité des mèches foncées de votre base pour donner plus de relief à la fin. Si vous trouvez que vos haches ne sont pas assez allongées, reprenez l'outil aquarelle ou votre outil pour étaler la couleur et venez allonger les branches verticales de vos reflets sans empiéter sur l'espace que vous venez d'effacer. Vous pouvez venir ensuite procéder à quelques retouches avec l'outil gomme pour bien dégager les mèches foncées ou régler un peu plus l'intensité de vos reflets en augmentant ou en réduisant l'opacité de votre calque. Quand c'est fait, on peut ensuite passer à la dernière étape. Pour cette dernière étape, créez un nouveau calque par-dessus votre calque précédent et passez-le en mode luminosité si vous le pouvez. Quand c'est fait, venez prendre un outil basique comme le crayon et venez accentuer vos reflets brièvement en faisant toujours attention à ne pas dépasser sur les mèches foncées. Une teinte plus claire que le calque précédent, c'est parfait. Pensez à régler l'opacité du calque pour éviter que ça ne fasse pas trop brillant. Il ne faudrait pas non plus que l'on vienne se brûler la rétine en venant regarder votre dessin. Et voilà, vous avez terminé pour les cheveux, vous pouvez maintenant passer au reste du corps. Maintenant que vous savez faire les cheveux sur un skin, je vous laisse en musique avec le speed paint des cheveux de notre deuxième petit skin avant de passer à la deuxième partie de ce tutoriel, à savoir les yeux.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je tiens également à préciser qu'il est possible d'utiliser cette technique de coloration avec ou sans line, ce qui signifie qu'il fonctionne également pour des cheveux dans un style plutôt manga. Vous pouvez également venir personnaliser les cheveux avec des petites formes ou je ne sais quoi d'autre, c'est comme vous voulez. Du coup, on peut désormais passer aux yeux. Dans cette deuxième partie de notre tutoriel, je vais donc vous apprendre à réaliser ces yeux sans ligne de contour et à les positionner sur vos skins. C'est parti! Voici les différentes façons de positionner les yeux des skins sur Blablaland. J'ai essayé de faire au plus simple, alors imaginez que ces ronds sont les têtes des skins. Du coup, on retrouve principalement des yeux fixes et de face, sur un axe vertical regardant vers le haut, sur un axe vertical regardant vers le bas, sur un axe horizontal regardant vers la droite et vers la gauche, en diagonale regardant vers le haut, en diagonale regardant vers le bas, et de profil. Les 3 dernières positions que je viens de citer fonctionnent également en effet miroir. En sachant cela, on peut commencer à apprendre à colorier les yeux. Voici comment colorier des yeux lorsqu'ils sont fermés. J'ai déjà fait la base, je vais donc vous expliquer comment procéder. Il faut tout d'abord dessiner une courbe légère à l'horizontale et rajouter un trait pour donner l'impression de cils recourbés. Si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi, avec l'outil gomme, faire 2 petits trous blancs. Cochez ensuite la classe Préserver l'opacité si vous l'avez et ajoutez une couleur foncée de votre choix aux extrémités extérieures des yeux avec l'outil crayon. Venez ensuite prendre une couleur plus claire et placez-la à côté vers le centre. Prenez ensuite une troisième couleur encore plus claire, toujours dans la même gamme, et venez la placer sur les extrémités intérieures. Il ne vous restera plus qu'à les mélanger avec l'outil de votre choix. Pour moi, ici, l'outil flou fera l'affaire. Et voilà, c'est terminé. Je vais maintenant vous montrer une façon de colorier les yeux de face. Comme précédemment, j'ai fait la base donc vous pouvez suivre mon exemple si vous le souhaitez. Ce type de coloration marche sur toutes les orientations d'yeux, il suffit simplement de déplacer les pupilles pour orienter le regard et changer un peu la forme des yeux si vous le souhaitez. Si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Au départ, il vous faudra dessiner la base de vos yeux avec une couleur assez foncée de votre choix, en pensant bien à mettre le calque de façon à préserver l'opacité ensuite. Vous devrez ensuite venir créer des dégradés au niveau des cils et sur la moitié basse de l'ovale des yeux avec une couleur plus claire, mais toujours dans la gamme des tons utilisés pour la couleur de base. J'utilise pour cela un outil comme le fluo ou le pinceau. Vous viendrez ensuite prendre une couleur encore plus claire sur votre palette pour dessiner avec l'outil crayon deux formes plutôt ovales qui en hauteur arrivent à peu près à la moitié de mon œil. Vous viendrez ensuite choisir une couleur très foncée, presque noire, toujours dans les mêmes tons de votre palette et viendrez créer avec l'outil crayon deux pupilles positionnées à cheval sur la base de l'œil et sur l'ovale rose. Il vous faudra ensuite créer un arc de cercle de la même couleur très courbé autour de la pupille comme ceci. Quand c'est fait, venez créer un nouveau calque et mettez-le en mode luminosité sans toucher à son opacité pour le moment. Prenez ensuite votre outil aérographe et venez créer en dessous de vos deux arcs de cercle une courbe lumineuse en utilisant le même rose que celui que vous avez utilisé pour les ovales roses par-dessus la base de votre œil.
Vous viendrez ensuite chercher un rose encore plus clair et vous reprendrez votre outil crayon pour venir dessiner des petits ronds de plus en plus petits à mesure que vous remontez autour de votre art de cercle qui se trouve autour de votre pupille. Faites également le contour de votre art de cercle dans cette teinte avec le même outil. Venez ensuite ajouter quelques détails comme un cœur ou une étoile si vous le souhaitez, toujours avec la même teinte, et ceci sur la base de votre œil. Prenez ensuite un rose très clair, voire même un blanc, et venez positionner 2 points de lumière au-dessus de votre pupille, pour le plus petit, et un plus gros au-dessus de celui que vous venez de faire, mais un peu plus décalé. Vous reviendrez ensuite reprendre l'outil aérographe et le rose des ovales créé précédemment. Baissez également l'opacité de votre aérographe pour venir créer une légère couche de brillance de couleur rose ou d'une autre couleur si vous souhaitez autour des éléments qui composent votre œil pour donner un effet plus vitreux et vivant. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir accentuer la séparation des 2 parties qui forment l'œil et les cils en effaçant comme moi une petite partie le long de leur ligne d'effet avec l'outil gomme sur le calque de base de votre œil en pensant bien à décocher la case qui permet de préserver l'opacité avant. Et voilà, quand vous savez désormais faire ce type de coloration pour les yeux de face, vous savez le faire pour tous les petits yeux. Il ne vous reste plus qu'à définir le sexe de vos personnages en leur rajoutant un petit quelque chose qui sur Blablaland nous permet de faire la différence. Je vous laisse découvrir ceci dans la dernière étape de la confection des yeux. Comme vous le voyez assez souvent, ce qui fait la différence entre un skin pour fille et un skin pour garçon, ce sont bien évidemment les cils. Pour ajouter des cils à vos yeux, du coup, il est préférable d'utiliser un même outil que pour les cheveux, à savoir l'outil aquarelle, en modifiant un petit peu les réglages. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir mettre les mêmes réglages que moi si vous le souhaitez. Pour ce faire, partez de la base censée être vos cils pour un skin de garçon et venez légèrement étirer la couleur vers l'extérieur pour obtenir des cils. Vous pouvez en faire plus si vous le souhaitez et varier en intensité également. Et voilà, des yeux de garçon à la base sont devenus des yeux de fille. Par ailleurs, en changeant leur orientation, sur le corps du skin, on change la posture finale de nos personnages. Comme quoi les yeux sont bien le centre d'attraction de nos très chers skins. Voilà pour vous. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à le refaire si vous souhaitez et surtout venez nous montrer en commentaire ou sur votre topic ce que vous avez fait comme joli dessin grâce à celui-ci. N'hésitez pas également à poser des questions supplémentaires si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je m'excuse certes un peu en retard pour les écarts de voix que j'ai pu avoir, mais j'ai un petit mal de gorge, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous dis à bientôt et merci de lire le grand journal du Blabla Club. Yay!
Bye bye!